Bonjour à tous. Donc je voulais vous partager via cette vidéo mon ressenti par rapport à ma première participation à une compétition sportive en vogue ces dernières années, alors qui est basée sur l'Irox. Alors ce n'était pas organisé par l'Irox officiel, mais par un coach sportif de hier, Odilon Judis, en partenariat avec Victoria Immobilier. D'ailleurs, je souhaite vraiment à les féliciter, à les remercier pour avoir osé organiser ce genre d'épreuve, qui est une épreuve physique intense, mais après, en fonction du niveau où vous allez l'aborder, euh, qui est une bonne variante du CrossFit. Alors le CrossFit, c'est bien. Le problème, c'est le CrossFit, c'est très technique. Il y a des gestes d'haltérophilie, de gymnaste. Donc le Aerox a un gros succès depuis ces dernières années parce que ce sont des épreuves fitness en fait qui sont faisables par n'importe qui. Bon, il faut un minimum de préparation évidemment parce que ça reste des enchaînements euh, physiquement rudes, mais faisables. La preuve, j'ai discuté avec une participante de 66 ans qui a fini, qui l'a fait à son rythme, mais qui a fini toutes les épreuves. Donc les épreuves, vous avez 8 fois 1000 mètres à effectuer. Vous commencez par les 1000 mètres et entre chaque 1000 mètres, vous avez un atelier. Donc le premier atelier, le skieur. Ensuite, le deuxième atelier, le poussée de chariot. Alors moi, en me concernant, c'est la première fois que j'effectuais ce type d'épreuve sportive, enfin ce type d'effort. C'était très dur. J'ai cru que j'y arriverais jamais sur 100 mètres. Hein, donc en plus, c'était sur du gazon synthétique. J'arrivais pas à le pousser. Il fallait vraiment descendre au plus bas. Ça a été vraiment très dur comme épreuve. Ça m'a bien cassé les jambes dès le départ. Ensuite, vous enchaînez avec le tiré de chariot. Alors, les noms sont aussi en anglais. Hein. Là, c'est sled push pour le pousser, sled pull pour le tirer. Ensuite, donc l'atelier suivant, vous avez les burpees. Les burpees sautés en avant, donc sur 80 mètres. Et ensuite, vous avez le rameur sur 1000 mètres. Alors le skieur, c'est 1000 mètres aussi. Ensuite, donc le rameur, 1000 mètres. Et à chaque fois, vous enchaînez par 1000 mètres de run, de course à pied. Et ensuite, vous avez le farmer's carry. Donc là, c'est la marche avec des kettlebells en fonction de votre classement. Moi, j'étais en open solo. Et vous avez les Open Pro. Donc là, Open Solo, me concernant, c'était 24 kilos. Pour les femmes, c'est beaucoup moins. Ensuite, vous enchaînez donc, par les fentes avant, avec un sac de 20 kilos qu'il ne faut pas reposer en revanche. Hein. Il faut vraiment le garder sur le dos, toute l'épreuve. Et vous terminez par le wall ball. Vous devez lancer un ballon lesté. Donc, concernant, c'était 6 kilos. Sur une cible à peu près à 3 mètres de hauteur, un peu moins pour les filles et moins lesté pour les filles. Et pour les pros, c'est 9 kilos. Alors pourquoi j'ai participé à cette épreuve? Parce que même si je suis sportif depuis toujours, depuis quelques années, je me suis rendu compte que je rentrais quand même dans un certain confort, malgré que je fais beaucoup d'heures de sport de par mon métier de coach sportif. Je donne beaucoup de cours de pilates, yoga, aquavélo, mais je sentais que je me mettais plus vraiment dans le rouge. Euh, et quand j'ai découvert sur YouTube l'Irox, je me suis dit ça, c'est vraiment bien parce que ça reste dans les
dans mes valeurs, surtout à 57 ans, d'être éduré et de tout faire pour ne pas se blesser, mais continuer à se mettre dans le rouge quand même, parce que l'effort, c'est nécessaire. Et franchement, ça fait à peu près 2 mois que je m'entraîne dans cet esprit, d'enchaîner justement les épreuves. Et il y a la poule qui vient me dire bonjour. Et donc, et eh bien, je ressentais que déjà au niveau cardio, j'étais vraiment en train de régresser. L'avantage, c'est que vous avez donc 8 km au total à faire en épreuve Aerox. À chaque fois, c'est 1000 mètres, donc entrecoupé par les différentes épreuves que je vous ai expliquées. Donc au niveau cardio, c'est vraiment très efficace et il n'y a pas photo, il faut s'entraîner au niveau de la course à pied pour être vraiment à l'aise. Et en plus, si vous voulez faire une perf, vous êtes obligé de vous entraîner en course à pied, mais vous n'êtes pas obligé de faire des 50 km par semaine. Hein, donc vous travaillez sur l'alternance d'allure, sur le tapis roulant, vous pouvez vous entraîner. Donc ça m'a permis de m'améliorer en cardio. Avant, j'étais un coureur correct, hein, je tournais, on va dire, les 5 km en 4 minutes au kilo. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui, mais donc là, mon objectif, ça va être essayer de m'améliorer en tout cas sur le kilomètre en vitesse. Je m'étais fixé 1h30 pour ce type d'épreuve. J'ai effectué la totalité donc, de l'épreuve, j'ai fini en 1h24. Donc, je suis vraiment content, surtout à 57 ans, 1h24, plutôt satisfait. Mais je pense que je peux encore progresser. Donc je vais vraiment m'entraîner dans ce sens-là parce que j'aimerais participer là à une compétition officielle à l'Aerox de Nice qui aura lieu en octobre. Donc il faudra que je fasse attention pour m'inscrire parce qu'apparemment il ne faut pas traîner pour s'inscrire. C'est pas toujours évident d'avoir un dossard. Donc eh bien mes ressentis, alors bon, je m'étais pas du tout entraîné sur le sled push et le sled pull. Alors le sled pull, le tiré de chariot, donc ça va, franchement, avec le poids du corps, mettez sur l'arrière, ça passe. En revanche, le sled pull, le poussé de chariot, alors là, alors je vous dis, ça glissait pas vraiment parce que c'était sur du gazon synthétique. Donc il fallait vraiment se mettre le plus bas possible, hein, et pousser vraiment en poussant très fort sur les jambes. J'avais plus de jambes. Sachant qu'avant, vous avez fait quand même 1000 mètres de course à pied. Vous avez fait le skieur sur 1000 mètres. Et vous avez refait 1000 mètres de course à pied. Donc, et là, vous enchaînez la 4e épreuve par ce poussé de chariot. Donc là, il faut vraiment s'entraîner parce que c'est une technique quand même, malgré tout. Il y avait, je crois, 152 kilos dessus, sur, je ne sais plus si c'était 80 ou 100 mètres. En tout cas, bon, là, vous avez un juge, hein, de toute façon, qui vous dit combien d'aller-retour vous devez faire. Et là, j'ai posé le genou plusieurs fois. Quand j'ai fini l'épreuve, j'avais plus de jambes. Donc là, dérouler, la reprise d'allure, c'est pas évident. On a les jambes congestionnées. Donc là, il va falloir vraiment que je travaille sur cette technique. Donc trouver une salle où il y a ce type d'accessoires, hein, qui en plus coûte pas cher, hein, dans une salle. Pas ce qui coûte le plus cher, mais il faut avoir aussi l'espace. Bon, à voir, hein, donc à travailler. Ensuite, là où je me suis senti à l'aise et où d'ailleurs j'ai doublé beaucoup d'athlètes de mon passage qui étaient devant moi au départ, c'est au burpees. Burpees, il y en a, ils ont explosé. Bon, des beaucoup plus jeunes que moi, hein, 45 ans, 30 ans. Ils ont explosé. Et au burpees, là, j'ai été beaucoup plus à l'aise. Je l'ai fait vraiment, je m'étais entraîné. Je l'ai fait en déroulé le plus souple possible, en ramenant à chaque fois une jambe, oui, sans poser le genou, mais en ramenant une jambe et en essayant de sauter le plus loin possible. Donc là, a priori, ma technique a été efficace parce que ça m'a permis de passer devant ceux de mon groupe. Et après la course à pied, bon,
je peux vraiment encore m'améliorer. Donc ça, il faut faire du fractionné, hein, il n'y a pas d'alternance d'allure. Et ensuite, alors l'épreuve où j'ai eu beaucoup de mal, alors il y a le farmer carry où vous marchez avec des kettlebells, donc il faut le grip. Donc au bout du deuxième aller-retour, ouais, au bout du premier aller-retour même, j'étais obligé de les poser, parce que là on a le droit de les poser, donc il y a 100 mètres à faire, 100 ou 200, je sais plus là, j'ai un doute, donc à vérifier. En tout cas, c'est le grip. J'avais les avant-bras tétanisés. Donc là, pareil, ça demande quand même de l'entraînement. Je l'ai fait en marchant très vite, en fait. Ça, avec de l'entraînement, je pense qu'on peut aussi s'améliorer. Et puis pour gagner en résistance au niveau des avant-bras. Et en revanche, les fentes avant, c'est horrible. Alors, les fentes avant, il faut poser le genou, en plus au sol, avec le sac de 20 kg. Là, vous avez les jambes qui congestionnent. Donc là, je voulais le faire directement en fente avant, comme ça, direct, trop dur. Donc là, j'ai fait une fente avant, le genou au sol, je ramenais les deux pieds, je piétinais un peu et hop, voilà. Et là c'est passé, mais dur. Et après, la reprise de la course à pied, les jambes sont bien congestionnées. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à gérer l'enchaînement avec la course, ne pas se griller aussi sur la course à pied. D'où l'importance dans les entraînements spécifiques de vous faites dans l'ordre que vous voulez après, hein, mais vraiment d'enchaîner avec les 1000 mètres. Alors au début, vous pouvez faire, moi j'ai fait des séances où je faisais 500 mètres en fait, 500 mètres de course à pied, j'enchaînais sur une épreuve spécifique et je faisais 500. Voilà. Donc je pense que ça c'est un bon entraînement pour justement habituer le muscle à ces enchaînements. Pour repousser au mieux l'acide lactique qui s'accumule au niveau de la cellule musculaire. Et la dernière épreuve, alors le rameur, ça va, le rameur, franchement, là, chacun le fait à son rythme, mais c'est une technique qui n'est pas très compliquée. Il suffit de bien pousser sur la barre de pied d'abord, les jambes, et ensuite vous tirez bien avec les bras. Ça passe. Le skieur, pareil, ça passe. Techniquement, c'est pas très compliqué. Il faut garder un bon rythme, chercher à monter haut, faire comme si on faisait des crunchs, des abdos en fait, et viser les poches. Pas besoin d'aller loin derrière pour rester efficace sur le tiré de départ en visant les poches. Ça, c'est pas les épreuves les plus dures à effectuer. En revanche, la dernière épreuve, le wall ball, se lancer de ballon lesté. Donc là, pour moi, c'était 6 kg, 3 mètres de haut, en faisant un squat à chaque fois. Et moi, j'avais tendance, le juge me l'a rappelé, attention, il faut vraiment faire un beau squat. Donc l'idéal, c'est vraiment de descendre les fesses pratiquement au niveau des talons, quoi. Ou alors les jambes vraiment à l'horizontale, sinon ça valide pas. Et après, pousser sur les jambes, pousser sur les bras. Alors là, j'étais tétanisé, non pas au niveau des jambes, mais au niveau des épaules. Donc là, c'est pareil, ce genre de preuve, je pense que ça demande vraiment un entraînement spécifique, parce qu'il faut vraiment s'habituer au mouvement déjà, idéalement pour pouvoir le faire sans s'arrêter, en faisant vraiment se pousser de ballon avec et enchaîner réception squat, pousser, parce qu'il y a 100 répétitions à faire et c'est long. Surtout, on a quand même la fatigue accumulée de par les épreuves précédentes. Donc voilà, donc maintenant objectif, je vais continuer à m'entraîner dans ce sens. Donc là, je vous dis rendez-vous en mois d'octobre, en espérant pouvoir participer à l'Aéroc de Nice. Et là où il y aura en plus l'avantage, il y aura un classement par catégorie. Parce que là, il n'y avait pas de classement par catégorie, donc en open homme solo, j'ai été classé tout âge, hein, donc la moyenne d'âge, je ne sais pas à combien elle était, mais bon, ça devait être une trentaine d'années, je pense. Donc forcément, mais bon, entre guillemets, j'ai fini 11e, c'est pas trop mal. Mais je peux mieux faire, ça c'est sûr. Donc
l'Aerox, les Aerox officiels, là, il y a un classement par catégorie. Donc l'avantage, quand on arrive à un certain âge, il y a moins de concurrence et on a plus de chances, si on vise bien sûr un classement, de se classer plutôt dans le top 10. Ça serait pas mal. Voilà. Mais le plus important, c'est vraiment le plaisir, en fait, de trouver du plaisir dans ce genre d'épreuve, parce que c'est vraiment un challenge envers soi-même. Parce on est tout seul, en fait, hein, pendant la course, hein. Parce que bon, tout le monde est mélangé, il y a des départs toutes les 15 minutes, donc franchement, on ne sait plus qui était avec vous, s'il est devant, s'il est derrière, comme ça enchaîne. Donc on se met vraiment dans sa bulle et on fait au mieux pour pouvoir enchaîner ces 16 épreuves consécutives. Je vais me préparer dans ce sens-là. Donc si vous voulez apporter un commentaire, donner des avis, si vous voulez avoir des conseils, bien sûr, n'hésitez pas, ou me donner des conseils aussi, n'hésitez pas, je suis preneur et je vous tiendrai au courant comme ça de temps en temps de ma préparation physique pour ce type d'épreuve qui cartonne vraiment et qui va cartonner, je pense, de plus en plus. Les moustiques arrivent, ça y est, le soleil se couche, les moustiques arrivent, c'est normal. Euh, donc, dans le partage, hein, de manière à partager nos expériences pour s'entraîner au mieux. Et il y a vraiment une chose dont je suis vraiment certain, c'est vrai que ce type d'épreuve, ben, ça donne une très bonne condition physique globale, hein, en termes de cardio-pulmonaire, musculaire, mobilité articulaire aussi, parce qu'il faut être mobile, hein, pour pouvoir faire les fentes d'avant, pour pouvoir être à l'aise sur les épreuves. Donc ça reprend vraiment mon principe pour être et durer. La musculation, impératif, surtout à partir de 40 ans. Hein. Après les scientifiques, presque 1% de perte de masse musculaire tous les ans. Donc c'est énorme, c'est la sarcopénie. Donc pour quelqu'un de sédentaire, c'est terrible parce qu'arrivé à 60 ans, il y en a, ils n'arrivent même plus à se relever sans mettre les mains. Donc la musculation, donc le Aerox, c'est très bien parce que là, vous êtes obligé de vous muscler parce qu'il faut aussi faire du renforcement musculaire, il faut obtenir de la force explosive. Le cardio, là, il n'y a pas photo, hein, puisqu'il faut courir 8 km. La mobilité articulaire, voilà, c'est vraiment pour moi les 3 piliers indissociables pour bien s'entraîner et surtout bien vieillir, pour être un athlète, on va dire, dans sa globalité, quoi, et surtout pour la santé. Après, chacun le fait à son niveau, mais ça va vraiment renforcer votre niveau. Et comme je vous dis, comme je vous ai dit au début, j'ai voulu me mettre à ce genre d'épreuve parce que même si je suis sportif, quand même, je me suis rendu compte qu'on a tendance vite à se laisser aller dans le confort. Dans le confort. Et même en étant sportif, eh bien, on régresse. On régresse. Alors, quand on est sédentaire, c'est la catastrophe. Euh, donc, il faut vraiment effectuer des efforts. Mais effectuer des efforts contrôlés, adaptés, en fonction de son âge aussi, bien sûr. Mais il faut se rentrer dedans de manière intelligente et de manière sécuritaire pour limiter évidemment les risques de blessures. Et le Aerox, c'est vrai que ça permet, on peut vraiment se rentrer dedans et on limite quand même énormément les blessures parce qu'il n'y a pas de gestes vraiment techniques, hein, ou des gestes qui vont obliger, de par le nombre de reps, à avoir des mouvements parasites. Et c'est là où on se blesse. Donc ça, c'est vraiment un super avantage. Donc moi, je vous conseille, si vous en sentez la capacité, la volonté, la motivation, d'essayer au moins une fois à votre rythme. Et puis après, ça donne un objectif en fait. Ça permet de se motiver. Parce que quand on sait qu'on a un objectif, on est plus motivé à s'entraîner en fait, et à moins se laisser aller dans un confort. Et plutôt, là, on est plus motivé à sortir de sa zone de confort parce que ça va être indispensable de s'habituer à sortir de sa zone de confort plusieurs fois
par semaine, au moins 2 fois je pense, pour être prêt le jour J. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo, vous a plu concernant ce type d'activité sportive. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas surtout à vous abonner, parce qu'on va pouvoir ainsi développer une synergie et le partage de connaissances via YouTube. Je vous dis bon courage si vous voulez vous y mettre et namasté.